On va maintenant aller s'entretenir avec Mme Mariam Boscar de l'association bénévole Beauce-Sartigan. Comment ça va, Mme Boscar? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Content de vous avoir aujourd'hui avec nous. Eh bien, la thématique d'aujourd'hui, c'est aimer l'autre. Oui, c'est aimer l'autre, mais je voulais pas vous parler d'être amoureux. C'est plutôt que quand on aime quelqu'un, puis il y a toujours des périodes de vie où on ressent plus le sentiment. Particulièrement pour les proches aidants ou les gens qui se dévouent beaucoup. Ça peut être aussi un parent avec ses enfants et tout ça. Donc, avec les efforts qu'on fait continuels pour prendre soin, avec la fatigue, parfois, on a l'impression qu'on ne l'aime plus. On ne ressent plus rien. Puis, j'ai rencontré des gens qui vivaient beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Parce qu'on se remet en question, est-ce que je l'aime vraiment plus ou l'amour a changé un peu? Oui, la question, c'est vraiment ça, ou parfois il y a des conflits aussi. Tu sais, je me dispute toujours avec ma fille que pourtant j'aide. Est-ce que je l'aime encore? Est-ce qu'on a encore quelque chose? Puis la réponse, en fait, c'est oui. Même si vous le ressentez plus, si vous êtes en train de vous poser la question puis à être triste du fait de ne pas le ressentir, en soi, c'est le signe qu'il y a... Se poser la question, c'est y répondre. Voilà, se poser la question, c'est y répondre. Fait que je trouvais ça important de le redire, que l'amour n'est pas un sentiment qui se ressent toujours. L'amour, il est à la base, il est dans la volonté d'aimer. Il est dans l'action que vous désirez poser pour l'autre, il est dans le désir que vous avez, que l'autre aille bien. Donc, oui, quand on le ressent, c'est plaisant. Là, on est plus motivé, on est plus enthousiaste, on a plus d'énergie à mettre dans la face. Les papillons, c'est toujours le fun. Ça dure pas pendant 50 ans, les papillons. Les papillons de tomber amoureux, mais même, ça peut être le senti, ça peut être le sentiment de tendresse. Et vous allez voir votre grand-mère, vous avez envie de la coller dans vos bras. Mais parfois, si vous vous en occupiez tous les jours, vous allez la voir, puis vous êtes tanné de l'entendre se plaindre, vous en pouvez plus de la voir comme ça. Tu sais, ce que vous avez comme sentiment, c'est de la frustration. Parfois, ça peut être un genre de mépris si vous soignez quelqu'un qui va vomir et tout ça. Vous avez un sentiment de dégoût, puis vous faites... Tu sais, je suis écœurée. Là, après, vous vous culpabilisez. J'aurais pas voulu me fâcher, j'aurais pas voulu... Vous êtes humain. Et vous pouvez vivre plein de sentiments en même temps qui ont l'air contradictoires, mais il faut les voir un petit peu comme des vagues à la surface de l'eau. Dans le fond, l'eau n'a pas changé. L'eau est quand même calme. Mais parfois, il y a des tempêtes en surface. Mais dans votre fond, si vous êtes là aujourd'hui à poser des actions et à vouloir faire de votre mieux, c'est parce que vous l'aimez, l'autre. Mais pourquoi, tu sais, c'est normal, on agit spontanément des fois selon des réactions et tout de suite après, comme vous dites, on a la culpabilité. Comment on fait un peu pour rattraper cette culpabilité-là puis le transformer, si on veut, en un bon sentiment? C'est un gros défi, le sentiment de culpabilité, parce qu'il dépend beaucoup de la valeur que vous vous accordez à vous-même, puis aussi de votre capacité d'insight, de votre capacité d'introspection, de dire quelle est la raison pour laquelle j'ai agi. Si votre raison est bonne, votre sentiment de culpabilité est dû à votre sensibilité, est dû à votre déception de vous-même. J'aurais voulu faire mieux, ou je me sens impuissant, ou parfois, ça, c'est quand elle est intérieure. Parfois, elle vient du fait que vous avez agi pas comme vous vouliez. Pour moi, c'est important d'aider ma mère, mais ça fait 2 jours que je me lève pas de mon divan, par exemple. Voilà, là, mais parfois, elle est induite par l'autre. Si votre frère, votre sœur, votre mère vous fait un reproche, pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'as pas fait ça? Tu fais toujours mal. Là, vous allez avoir un sentiment de culpabilité induit. Donc, il faut vraiment être capable de se dire quelle était mon intention. Est-ce que j'avais une bonne intention? L'intention peut être de prendre soin de moi aussi par moment. Là. Est-ce que j'avais une bonne intention? Est-ce que je fais de mon mieux? Est-ce que je veux aimer l'autre? Et être capable de se dire, dans ce temps-là, mon sentiment de culpabilité, il existe, mais je referai la même chose. Ouais. Donc, comment changer le pattern, justement, de pas toujours faire la même réaction par rapport à la même situation qui nous arrive? Il faut le laisser passer. Si vous avez tendance à vous sentir coupable pour une chose, mais qu'une fois que vous réfléchissez, vous avez agi comme vous voulez agir, ou de la meilleure façon possible dans les circonstances, il faut juste le regarder. Ah, je me sens coupable quand je fais ça, mais je le choisis quand même pour plein de raisons. Ça changera pas, ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas de pouvoir sur le sentiment que vous ressentez, comme vous n'avez pas le pouvoir de ressentir ou pas de l'amour. C'est pas des choses que vous contrôlez. Dans ce temps-là, vous dites,
vous constatez, c'est vrai, quand je fais ça, je me sens coupable. Puis juste de l'admettre, vous pouvez passer à autre chose. Juste de l'admettre en vous disant, par exemple, là, j'agis comme ça, puis je ressens de la frustration, là, j'agis comme ça, puis je voudrais être ailleurs. Là, je vais aider quelqu'un, mais j'ai l'impression d'y aller à contre-cœur, même si c'est ça que je veux faire. C'est juste de s'observer, de faire, bon, c'est comme ça, c'est en moi. Il pleut aujourd'hui, voilà, puis vous continuez votre vie. Apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec, puis au final, à force, vous allez le ressentir moins intense, moins souvent. Okay. C'est vraiment... Il faut apprendre à le tolérer, voilà. Y a-t-il une façon d'améliorer, je vais réutiliser l'anglicisme, la capacité d'insight à laquelle tu as fait allusion? Introspection. C'est ça. Y a-t-il une manière de mieux s'entendre et mieux se comprendre soi-même? Parce que j'imagine que ça se transpose directement dans notre relation avec l'autre. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Ça s'éduque. Okay. Imaginez, si je veux faire une métaphore, là, si vous vous dites, il faut que je me mette aux étirements, je fasse des étirements de sport, au début, vous ferez pas le grand écart. Donc, ça j'essaierai pas de... voilà. Mon but n'est pas de se rendre là non plus. Je commencerai pas par le grand écart. Donc, ça s'éduque en s'arrêtant puis en prenant le temps de se remettre en question. Souvent, les gens qui se sentent vraiment coupables, c'est des gens qui ont déjà une grosse capacité d'insight. Parce que le fait de se sentir coupable fait que tu te remets en question. Mais quelqu'un qui fait, hey, moi, pas souvent, tu sais, moi, la vie, elle passe comme ça, ou mon conjoint ou quelqu'un de ma famille me reproche de pas me remettre en question, de pas me mettre à la place des autres. Ça, c'est des signes que peut-être vous manquez d'insight. Okay. Donc là, essayez un petit peu à la fois, avant de vous coucher le soir, de faire, bon, je prends une pause, je revis ma journée, comment ont réagi les gens autour de moi, posez-vous des questions. Au début, vous n'aurez pas de réponse, mais le fait de le désirer, de désirer se mettre à la place des autres, vous allez le développer. C'est ça. Qu'est-ce que la fatigue de compassion? La fatigue de compassion, c'est parce que là, je voulais en parler parce que j'incite les gens à continuer d'aimer, même s'ils ne ressentent pas le sentiment, mais il faut aussi savoir prendre soin de soi parce que quand on se dévoue tout le temps pour quelqu'un, on s'épuise si on ne se nourrit pas en même temps. Et on peut venir à craquer. Donc, la fatigue de compassion, c'est la fatigue de quelqu'un qui se dévoue pour les autres sans suffisamment prendre soin de soi. Que ce soit au niveau alimentaire, au niveau amitié, au niveau besoins intellectuels. Donc, si vous voulez continuer à vous dévouer pour les autres, prenez soin de vous parce que sinon, vous allez vous épuiser. Puis quand on s'épuise pour aider quelqu'un, ça porte le nom de la fatigue de compassion. C'est quoi un peu les signes de la fatigue de compassion? Est-ce qu'on s'en rend compte ou il faut vraiment s'arrêter quelques instants pour y penser? Il faut s'arrêter parce que sinon, vous allez vous en rendre compte quand vous allez être trop tard. C'est un peu comme une dépression, en fait. Ça ressemble à un burn-out. Okay. Donc, vous allez moins dormir, vous allez avoir plus envie de pleurer plus souvent, vous allez plus être motivé. Donc, c'est tous des signes. Puis, si vous commencez à y faire attention, parfois, vous allez faire « Ah, avant que je sois épuisé, moi, c'est un début de migraine. Moi, c'est un mal à l'estomac. » Tu sais, il y a des signes avant-coureurs que vous négligez sûrement. Mais c'est comme pour l'insight. C'est à force de le faire. Et qu'est-ce qu'on fait pour pas en arriver justement à la fatigue de compassion? Nourrir ses propres besoins. Donc, si vous avez besoin de liberté, si vous avez besoin de temps pour vous, si vous avez besoin d'affection, ce n'est pas ne pas aimer l'autre que de considérer que vous aussi, vous avez peut-être besoin de temps pour soi. De temps pour vous. Puis, parfois, pour les gens très, très charitables, très empathiques, demandez-vous si vous étiez à la place de l'autre, de celui que vous aidez, puis que vous vous voyez agir, qu'est-ce que vous diriez? Souvent, à la place de l'autre, vous disiez « Ralentis un peu, pense à toi, sors un peu. » Tu sais, si c'était vous qui étiez malade, vous diriez ça à la personne qui vous aide tout le temps. Donc, dites-le à vous-même, faites-le. Mettez-le en application. Ne pas accepter l'irrespect. Ne pas accepter l'irrespect, c'est important. Souvent, on excuse beaucoup les malades ou les gens qui traversent des choses difficiles. Ils sont effectivement plus excusables. Hein? Quand on a tout le temps une douleur, on peut être plus irritable, on peut être... mais ce n'est pas parce que l'autre a des excuses que vous devez tout accepter. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la même pièce que quelqu'un qui même est en colère parce qu'il fait de l'Alzheimer, mais est en colère après vous. Vous n'êtes pas obligé de tolérer que quelqu'un qui est malade vous traite comme un serviteur, fais ci, fais ça. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un puis que vous voulez l'aider
que vous devez tout accepter. Vous pouvez mettre des limites, vous pouvez vous retirer, vous pouvez, comment on dit ça, redéfinir les règles de l'interaction entre vous. En terminant, si on va aller donner un petit coup de main pour donner un répit peut-être à un proche aidant, on peut faire quoi? Vous pouvez venir nous voir ou nous appeler au 418-228-0007. Puis, ces temps-ci, nos bureaux sont à Place Centre-Ville. On a encore, pour cette semaine et la semaine prochaine, on a un kiosque avec des produits, plusieurs produits d'artisans, du sucre à la crème, tout ça, c'est pour soutenir notre organisme. Et le tout est sécuritaire bien sûr. On respecte les normes de la santé publique. Mariam Boscar, toujours un plaisir de se parler. On te souhaite une belle fin de journée. Bonne fin de journée à vous. Bye bye, on s'arrête. Fin de journée à vous.